Aquadonia, Aquadonia. Bonjour, c'est Vincent, de l'école de plongée Aquadomia à Marseille, un spécialiste de la formation du débutant au moniteur de plongée loisirs et moniteur de plongée tech dans le parc national des Calanques. Alors aujourd'hui, la vidéo va parler de plongée tech. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de questions sur la formation Nitrox, sur la formation Nitrox confirmée, la formation Trimix, la formation recycleur, la formation solo diver, etc. Et donc on va voir ce cours qui est super intéressant. Alors ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo, à poster des commentaires pour nous encourager, pour nous poser des questions sur la formation plongée, car actuellement on est en période d'inactivité et c'est vrai que ces encouragements nous font plaisir. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir plongeur tech, devenir plongeur recycleur. Aquadonia. Donc le cours Intro to Tech, c'est un cours super important, il est développé par TDI, Technical Diving International, hein, une organisation de laquelle je suis instructeur-trainer, et c'est le cours de base avant de rentrer dans la plongée tech. Hein, on l'oublie un peu souvent, généralement on veut se lancer direct sur des cursus Trimix, etc. Mais ce cursus Intro to Tech, il est super intéressant. Alors là, je suis sur le site TDI et on va aller voir l'ensemble des cours TDI pour voir où se situe le cours Intro to Tech. Intro to Tech, il est là. Hein, si je clique dessus, j'ai laissé volontairement les textes en anglais hein, pour vous familiariser aussi avec l'anglais de la plongée. Donc, qu'est-ce que dit le site hein, tout simplement? Le but du jeu, c'est d'améliorer vos techniques de planification, vos techniques dans l'eau, de configuration matérielle pour être dans les bonnes conditions. Donc, ce cours, il est fait pour toutes les personnes qui ont déjà l'open water au minimum, hein, le niveau 1, avec 25 plongées. 25 plongées. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Eh ben, vous allez apprendre la planification de plongée profonde, le contrôle de flottabilité avancée, la gestion des gaz, la gestion des différentes situations, de votre trim et le choix du matériel. Hein. Voilà ce qu'on va voir dans le cours. Aujourd'hui, je vais vous faire le cours théorique qui va préciser pour vous qu'est-ce que c'est que la plongée technique. Alors, what is technical diving? Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir quelques définitions, quelques mots. On va voir les différences entre la plongée loisir et la plongée tech. On va faire un peu d'histoire. On va voir les idées reçues en plongée loisir. On va voir les considérations personnelles. Et à la fin, on aura quelques questions. Alors, quelques terminologies. Il y a trois catégories de plongée, ce qu'on appelle la plongée loisir. Commercial diving, c'est tout ce qui est plongée scaphandrier, hein, donc les travaux sous-marins. Et puis la plongée, c'est scientifique. Chacun de ces domaines, ils ont des réglementations et des protocoles spécifiques, notamment au niveau de la qualification des participants. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ces trois catégories? Hein, la plongée loisir, ou plongée récréationnelle ou plongée sportive comme on l'appelle en France, c'est une activité de loisir. Les autres, c'est vocation professionnelle. Hein. La plongée scaphandrier ou la plongée scientifique, c'est à vocation professionnelle. Alors, dans la plongée loisir, on a deux choses. Hein. On a la plongée dite sportive, hein, c'est la plongée telle qu'on la connaît. Et puis, la plongée technique, hein, qui est une forme de plongée avancée. Alors, pour les différences principales, regardons d'abord la plongée loisir. Euh, c'est une plongée qui est accessible dès un premier niveau avec le minimum de compétences nécessaires et puis qui se pratique avec un équipement qui est relativement simple. La plongée tech, elle nécessite une formation spécifique spécialisée
et puis un équipement spécialisé ou additionnel. Alors, dans la plongée loisir ou plongée sportive, hein, on utilise de l'air ou du nitrox jusqu'à 40%. Je rappelle que le nitrox, c'est un mélange enrichi en oxygène qui permet donc de moins saturer en azote et qui apporte plus de sécurité, mais bien sûr qui limite la profondeur. En plongée tech, technical diving, eh ben, il y a plein d'options sur les gaz qui peuvent être respirés, puisque on peut bien sûr respirer du nitrox, voire de l'oxygène pur pour la décompression, et aussi du trimix, aussi de l'héliox, un trimix qui est un mélange ternaire avec une quantité réduite d'azote, une quantité réduite d'oxygène et une quantité donc augmentée pour compenser d'hélium. Ça, on le verra dans une vidéo spécifique. Alors, en plongée loisir, on est limité en plongée. Je rappelle qu'en plongée américaine, si on a l'aspect profond, on peut aller jusqu'à 40 mètres sans décompression. En France, c'est un petit peu différent. Et en plongée tech, ben, ça peut être des profondeurs plus importantes, mais pas forcément. La plongée tech n'est pas fait forcément pour aller profond. Au maximum, de toute façon, en plongée tech chez TDI, c'est la limite qui est acceptée avec les recycleurs de toute façon, c'est jusqu'à 100 mètres grand maximum. Alors, en plongée loisir aussi, qu'est-ce qu'on a? Pas d'environnement sous plafond et puis pas de plongée avec des paliers de décompression obligatoires, uniquement des paliers de sécurité. En plongée tech, on peut y avoir de la pénétration d'épaves ou de grottes. Et puis, bien sûr, ça peut aussi inclure des paliers de décompression. Alors, pour la plongée loisir, autre différence, c'est vrai que une approche assez légère de la planification peut être acceptable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire des planifications à la minute près, etc. Alors qu'en plongée tech, il faut vraiment accentuer la planification pour avoir une plongée qui se déroulait exactement comme prévu, de façon à ce que tout se passe bien et en sécurité. Alors, les composants critiques de la procédure de planification en tech, c'est déjà une mission définie avec une route, un trajet, un objectif. Des considérations de profondeur maximale et de profondeur de décompression avec les durées de décompression. La sélection de gaz appropriés et la gestion de ces gaz, et puis les procédures alternatives en cas de défaillance d'un individu, d'un matériel ou d'un gaz. Donc le plongeur tech, il doit être préparé à gérer toutes les urgences, que ce soit sur son équipement, que ce soit sur ses performances et sur son mental. Alors un petit peu d'histoire. L'origine de la plongée, comme vous le savez, ça a été inventé en 1943 par Gagnon Cousteau et ça a été déployé durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis à la fin de la guerre, ça s'est introduit progressivement avec les vétérans. Donc les premiers temps de la plongée, ça a été surtout très militaire, avec des formations longues et détaillées et qui demandaient beaucoup de capacité physique. La naissance des agences de plongée loisirs, euh, ça a commencé en 1954, et les autres agences sont apparues au milieu des années 60, avec comme objectif principal standardiser la formation et la sanctionner par une organisation reconnue. L'évolution de la plongée loisir, ça a été d'encourager une plus large participation, de faire les choses simples et de faire les choses de manière sécuritaire. Et puis la méthodologie pour ça, ça a été de faire une formation principale à l'open water qui permet d'acquérir toutes les bases nécessaires et puis aussi de limiter le rayon d'action de la plongée de façon à limiter les risques. La survenue de la plongée loisir, eh ben,
certains se trouvaient un peu contraints par les limites de la plongée loisir, hein, et ils ont commencé à regarder ailleurs pour trouver des techniques et des outils pour étendre leur rayon d'action, hein. Donc en allant fouiller dans la plongée militaire et puis dans tout ce qui est plongée commerciale, hein, le marché de la plongée scaphandrier et de la plongée scientifique pour étendre tout ça. Et ben, les agences ont commencé à intégrer Nitrox et la première agence de plongée tech, hein, est née en 85 et puis après ça s'est étendu à d'autres domaines que le Nitrox, hein. Donc TDI, Technical Diving International, hein, qui est la première agence de plongée tech au monde, euh, ça a été une des premières à développer Nitrox. Et puis maintenant, ils ont développé le Nitrox avancé, le cursus d'éco-procédure et Extending Range, qui permet de plonger à 55 mètres en toute sécurité avec un bibouteille, avec deux bouteilles de déco avec des gaz différents, hein. Donc là, c'est vraiment la plongée engagée sécuritaire, avec les cursus Trimix et Trimix avancé, avec les cursus recycleurs, que ce soit semi-fermés ou fermés, les cursus de pénétration avancée d'épave, et puis tout ce qui est plongée souterraine. Alors, ce qui est généralement admis dans la plongée loisir, la plongée c'est de la plongée, que ce soit du sport ou de la technique, hein. Donc, c'est un point commun avec la plongée tech, hein, c'est les mêmes principes de physique, hein, et la majorité du matériel est similaire dans sa fonction et son usage. Et puis de toute façon, tous les tous les plongeurs commencent avec un cours de premier niveau. Alors, les relations entre plongée loisir et plongée tech, hein, en fait, il y a des cursus de plongée loisir qui vous emmènent progressivement vers la plongée tech, hein, comme bien sûr la spécialité épave, hein, qui est un prérequis pour faire la spécialité épave avancée chez DTI. Et puis, il y a des tas de programmes de plongée loisir qui permettent d'avoir un accès plus facile à la plongée tech, hein. Par exemple, la plongée en vêtements étanches, l'orientation, et puis tout ce qui est cours de rescue et de sauvetage. Alors, pour les deux, en tout cas, ce qui est indispensable, hein, c'est d'avoir un entraînement progressif et une formation continue, et puis une gamme de programmes pour coller à vos objectifs personnels. Alors, maintenant, on va voir des considérations personnelles. Est-ce que la plongée tech est faite pour vous? Donc, il y a des prérequis qui s'appliquent, hein. Vous l'avez vu, il faut être open water et 25 plongées au moins. Et puis après, pour les formations suivantes, il y a des tas de prérequis supplémentaires. Votre instructeur, hein, comme moi par exemple, je peux vous guider là-dedans. Et puis, ça demande de l'investissement en formation, en équipement. Ça permet aussi d'étendre vos connaissances, donc il faut vouloir apprendre. Et puis, ça vous aide à devenir un plongeur plus confortable, plus capable, hein, étendre votre zone de confort et plus en confiance. Vous pouvez procéder étape par étape. Et puis, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'abandonner la plongée telle que vous la connaissez, hein. Vous pouvez tout à fait alterner, c'est tout à fait possible. Voilà, ce cours se termine. Alors maintenant, quelques petites questions, hein, auxquelles vous pouvez répondre en commentaire, hein. Quelles sont les activités qu'on peut inclure généralement dans la plongée tech? Première question. Et quelles sont les spécificités de la plongée tech par rapport aux autres activités? Deuxième question. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. Si vous avez des questions sur la formation plongée, n'hésitez pas, avec un petit bonjour, une formule de politesse, posez votre question en commentaire. Et puis bien sûr, pour voir d'autres vidéos, s'il vous plaît, abonnez-vous sur la chaîne. À bientôt. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine. Devenir